Alors, non, pas du tout. J'avais, jamais eu de coaching. Je savais même pas ce que c'était avant d'en avoir, donc non, pas du tout. Bah, alors c'est ma mère qui, en fait, par le biais de connaissances, m'a expliqué ce que c'était le coaching, mais en me faisant passer, le coaching comme une sorte de conseillère d'orientation qui allait m'aider pour mes choix futurs. J'avais beaucoup d'appréhension au début, et au final, on a eu un premier rendez-vous. Vous m'avez expliqué, ce que c'était le coaching et cetera, après un échange avec ma mère, on a mis en place, les objectifs à avoir, tout ça et après on a pu débuter nos séances. Mais à la base, ouais, c'est ma maman qui a pris, ce rendez-vous pour moi et m'a dit que ça pouvait m'aider pour mes choix d'orientation et tout ça. Alors j'avais beaucoup d'appréhension parce que, j'avais peur que c'était, que ce soit un coaching pardon, basé sur, les problèmes scolaires, ou des difficultés scolaires ou des phobies scolaires ou des choses comme ça. Beaucoup de stéréotypes sur ça et d'ailleurs, beaucoup sur la psychologie, tout ça et comme je suis une personne qui aime pas trop me confier, je me suis dit: «Non, j'ai assez peur de ça». Et en fait, une fois qu'on a eu notre premier rendez-vous et on a fixé nos objectifs, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus axé sur, une vision des choses pour l'avenir et pour voir, ce qu'on pouvait faire par la suite grâce au coaching, et pas, revenir sur un tas de choses. Donc bien sûr, on est revenu sur un tas de choses, mais ce qui a permis par la suite de me développer. Bah, du coup, on a mis en place des objectifs, sur lesquels on a basé, donc la prise, enfin l'aisance à l'oral, la façon de s'exprimer, mais on a surtout vu aussi mon épanouissement personnel, pour, mieux comprendre mes valeurs, mieux comprendre mes principes, afin d'avoir, un métier et des choix d'orientation qui me plaisent et dans lesquels je serai à l'aise. Alors, on est parti de très, très bas parce que j'avais une très faible estime de moi effectivement et on a su, enfin vous avez su m'aider dans le sens où vous avez trouvé les raisons de ces problèmes et vous m'avez aidé à aller au-delà de ça. En plus de me dire ce qui allait pas, vous m'avez donné les clés donc pour, réussir à aller au-dessus et me dire, «Certes, d'accord, ça va pas, d'accord, tu n'as pas confiance en toi, mais tu vas réussir parce que ça» et vous m'avez donné des objectifs à atteindre, donc via des activités, via des tests de façon, d'ailleurs, assez ludique et j'ai beaucoup aimé et c'était une approche un peu plus, moins dans le dialogue, mais plus dans la pratique, de faire des exercices et de façon ludique et ce qui m'a beaucoup aidée et maintenant, je peux pas dire que j'ai, la plus totale confiance en moi parce qu'il reste du travail, mais je peux dire qu'il y a eu une grosse évolution dans ma façon d'être, dans la façon de gérer mes émotions, dans la façon de m'aimer et de m'apprécier, dans la façon de me regarder, dans la façon de me voir d'un point de vue extérieur. Tout le temps, je me dénigrais avant. Et maintenant, ça commence à aller mieux. Je me dis: «Bah non, tu peux y arriver» et puis si maintenant ça va pas, bah demain ça ira et non, j'ai une vision beaucoup plus, laxiste des choses. Je suis beaucoup moins dure avec moi-même et je commence, à m'apprécier, ouais. Bah, en fait, au travers de la confiance en moi, il y avait énormément de choses. C'est-à-dire que je suis, très, très indécise, parce que je doute de moi, je doute de mes choix, je veux toujours le meilleur, mais je me dis: «Non, c'est pas possible, ça tu vas pas y arriver, ça tu» non, ouais, je me sous-estimais, je me dénigrais beaucoup sur, la façon dont je faisais mes choix et plein de choses et du coup, au travers de mon métier et de mes choix d'orientation, c'était compliqué, j'étais très indécise comme j'ai dit. Mais avec le temps, avec les coachings, bah, on a réussi à trouver qui j'étais, en fait. J'ai vraiment eu une recherche de moi-même, des connaissances que je ne savais pas, franchement, ouais, une grande recherche, une grande, prise de conscience et de me dire: «Bah, je suis moi». Je m'accepte dans une société qui n'est peut-être, pas comme moi, qui peut être différente, mais il faut que je trouve ma place dans cette société en restant moi-même et surtout en m'acceptant moi, parce que si je ne m'accepte pas moi, je ne pourrai pas savoir ce qui est bon pour moi et donc mes choix d'orientation ne pourront pas être, en accord avec moi et en trouvant, cet accord, j'ai donc, trouvé,
l'orientation qui me convenait. J'hésitais donc au début entre, le droit, et les métiers d'aide à la personne parce que j'aimais beaucoup, les valeurs et les principes d'aide à la personne, ouais, d'aider mon entourage, de tout ça et au final, je me suis orientée vers des études de commerce parce que je me suis rendu compte que la communication, j'aimais beaucoup, mais surtout dans les ressources humaines parce que je me suis rendu compte que aider les personnes, c'était pas forcément parler des problèmes ou être dans le vif du sujet et aussi que ça me convenait, beaucoup mieux parce que c'était un métier qui partageait le même cadre de vie que je voulais pour plus tard. Donc, on a réussi à poser le cadre professionnel que je voulais. On a réussi à voir, que j'avais besoin d'horaires assez fixes et que, je préférais donc, ouais, avoir un cadre assez stable, que je recherchais la stabilité, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. On a réussi à déceler les différentes failles, donc différentes propositions entre, bon, si par exemple un métier, me proposait de partir à l'étranger ou de rester là, bah, je préférerais, rester et d'avoir toujours ce sentiment de stabilité et tout ça, bah, tous ces coachings et toute cette confiance m'a permis de me dire: «Bon, non, tu fais le bon choix parce que tu as réfléchi dessus, tu as pu prendre conscience des choses et c'est en accord avec toi, avec le vrai toi» et ça coïncide donc ouais. Bien sûr et puis, je vois vraiment une évolution dans ma façon d'être, dans les choix que je fais. Bah, je me fais plus confiance et c'est une énorme étape parce que vraiment on partait de très, très bas, mais aussi dans le self control. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire des distinctions que je n'arrivais pas à faire avant, qui me bouffaient petit à petit, qui m'empêchaient d'avancer justement dans tout ce qui était, relation, à l'autre. Hem, J'arrivais pas à accepter la différence. Je n'arrivais pas à me dire que, les gens ne voyaient pas comme moi. Je me disais que je voyais comme ça et que si les gens ne voyaient pas comme ça, c'est qu'il y avait un problème. Et au travers de ça, j'ai appris à me faire un peu plus confiance, à me dire, «Non, tu penses comme ça parce que tu es comme ça. Ils pensent pas comme ça parce qu'ils sont comme ça» et que, on peut trouver un terrain d'entente même si on n'est pas d'accord sur quelque chose et tout ça, j'ai réussi à gérer mes émotions. J'ai réussi à me calmer, au travers des exercices de relaxation, des exercices du miroir qui m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses et ouais, beaucoup de choses comme ça. J'ai réussi à me dépasser et j'ai vu une évolution, flagrante et puis surtout, c'est que maintenant pour mes choix futurs, je suis décidée quoi. C'est un avancement, fou parce que je partais de rien et je suis arrivée à être, ouais, à être décidée sur ce que je voulais faire et donc j'ai vu une énorme évolution. Alors moi, si ma mère, ne me l'avait pas dit, en fait, j'en n'aurais pas su ce que c'était exactement le coaching et j'aurais pas, eu la chance d'évoluer comme j'ai évolué. Donc, si on me demande ça, forcément que je répondrais que oui, c'est un avantage à avoir parce que, il faut découvrir ce que c'est, je pense. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le coaching et je faisais partie de ces gens qui étaient dans ces stéréotypes et ma mère, au travers du dialogue, qu'on a eu au début et surtout des objectifs qu'on a fixés, il y a eu un réel accompagnement de la personne et de se dire, «Je suis pas tout seul et je peux être accompagnée dans ce que je veux faire, dans ce que je ne veux pas faire». Donc forcément, je recommanderais ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté personnellement et que, je pense que ça pourra que faire du bien aux personnes qui ont des problèmes, de vision des choses, qui ont peut-être besoin d'un accompagnement pour l'organisation, que ce soit n'importe quel accompagnement, pas forcément, émotionnel, pas forcément scolaire, mais dans un accompagnement et de se dire: «Bon, le coaching peut m'aider et si je le découvre pas, si je le tente pas, je pourrais pas le savoir, quoi». Moi, si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais su ce que c'était et je pense que je me serais jamais lancée et heureusement que ma mère l'a fait parce que je savais pas ce que c'était.